Nous sommes en train d'atteindre nos objectifs, qui est le démantèlement du Hamas. Cet objectif, nous devons l'atteindre et ignorer complètement ce qui se dit contre nous dans la communauté internationale. C'est contre-productif, ça ne sert à rien. Ça frôle l'antisémitisme dans le cas du président de la République française. Donc je suis absolument content qu'il ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme aujourd'hui, car il n'y a pas sa place, puisque dans ses dires, les propos qu'il a tenus, en tant que chef d'État, il en connaissait les implications pour Israël bien sûr sur le plan diplomatique, mais aussi des implications extrêmement dangereuses pour la sécurité des Juifs de France. C'est un couteau dans le dos à la communauté juive de France. Comment un jeune élève juif peut-il aller demain à l'école et confronter ses camarades qui vont lui citer les paroles du président de la République française? Comment une jeune femme peut-elle aller manifester avec un drapeau israélien pour la libération des otages sans être agressée ou même poignardée, selon les dires, non pas de la propagande du Hamas, mais du président de la République française? C'est absolument honteux. Tout cela montre que nous devons ignorer les paroles vraiment ridicules, même grotesques, de certains chefs d'État qui voudraient nous empêcher de nous défendre, qui voudraient nous empêcher d'assurer notre sécurité. C'est ridicule. Et moi, j'ai jamais entendu parler un allié, un ami, demander à ce qu'on arrête un cessez-le-feu, les combats, et imposer un cessez-le-feu alors qu'on est en légitime défense. C'est les ennemis qui demandent le cessez-le-feu, c'est le Hamas qui va demander le cessez-le-feu. La France va nous demander un cessez-le-feu. Et de quelle leçon nous avons à recevoir de M. Emmanuel Macron? Certainement pas une leçon de morale.